En 2025, pendant que les médias occidentaux se focalisent sur les crises internes et les divisions politiques, une transformation géopolitique majeure se déroule sous nos yeux. La Chine et la Russie, deux puissances aux intérêts parfois divergents, ont forgé une alliance stratégique qui remet en question 75 ans de domination occidentale sur l'ordre mondial. Cette coopération n'est pas une simple amitié entre dirigeants autoritaires. C'est une stratégie calculée, pragmatique, qui exploite méthodiquement les faiblesses du système international actuel. Aujourd'hui, nous allons décoder les mécanismes de cette alliance et comprendre pourquoi elle représente le changement géopolitique le plus significatif depuis la fin de la guerre froide. Restez jusqu'à la fin, car nous révélerons comment cette alliance impacte directement l'avenir de l'Europe et de la France. Contrairement aux idées reçues, l'alliance sino-russe n'est pas basée sur une idéologie commune ou une amitié profonde. C'est une relation pragmatique, fondée sur des intérêts stratégiques convergents. Selon l'Institut français des relations internationales dans son rapport Ramsès 2026, cette coopération repose sur 3 piliers fondamentaux. Premier pilier, l'opposition commune à l'hégémonie américaine. Pékin et Moscou partagent la conviction que le système international dominé par Washington depuis 1945 ne sert plus leurs intérêts nationaux. Ils cherchent activement à créer un monde multipolaire où leur influence serait proportionnelle à leur poids économique et démographique. Cette vision s'oppose frontalement au leadership occidental qui a façonné les institutions internationales après 1945. Deuxième pilier, la complémentarité économique. La Russie possède des ressources énergétiques et minières immenses, que la Chine, usine du monde, consomme en quantité massive. Cette interdépendance économique crée une synergie naturelle. En 2024, les échanges commerciaux sino-russes ont dépassé 240 milliards de dollars, un record historique qui témoigne de l'intensification de cette coopération. Troisième pilier, la coopération militaire et technologique. Les deux pays organisent régulièrement des exercices militaires conjoints dans le Pacifique et en Asie centrale. Ils partagent des technologies de défense avancées, notamment dans les domaines des missiles hypersoniques et des systèmes de défense anti-aérienne. Cette coordination militaire envoie un message clair à l'OTAN et aux alliés américains en Asie. La dimension économique de cette alliance constitue peut-être sa manifestation la plus concrète et la plus menaçante pour l'Occident. Selon le World Economic Forum, dans son Global Risks Report 2025, les tensions géoéconomiques représentent l'un des 5 risques majeurs pour la stabilité mondiale. La dédollarisation progressive constitue l'arme économique principale de cette alliance. Depuis les sanctions occidentales massives contre la Russie en 2022, Moscou et Pékin ont accéléré leurs efforts pour réduire leur dépendance au dollar américain. En 2025, près de 90% des échanges commerciaux sino-russes se font désormais en yuan ou en rouble, contournant complètement le système financier occidental. Cette stratégie ne se limite pas au commerce bilatéral. La Chine et la Russie encouragent activement d'autres pays à adopter des monnaies alternatives pour leurs transactions internationales. Le système CIPS chinois, alternative au réseau SWIFT dominé par l'Occident, traite désormais des centaines de milliards de dollars de transactions annuelles. Les BRICS comme instrument stratégique. Le groupe, initialement formé par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, est devenu un outil clé de cette guerre économique. En 2024, le groupe s'est élargi à l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis. Ensemble, ces pays représentent 45% de la population mondiale et 35% du PIB global. Leur objectif déclaré, créer une monnaie commune pour concurrencer le dollar dans les échanges internationaux. Un aspect méconnu mais crucial de cette alliance concerne l'Extrême-Orient russe. Cette région immense, riche en ressources naturelles mais sous-peuplée, devient progressivement une zone d'influence économique chinoise. Selon les analyses de Geo.fr, la Russie perd graduellement le contrôle de cette région stratégique au profit de Pékin. L'infiltration économique chinoise s'opère de manière subtile mais systématique. Des milliers d'entreprises chinoises s'installent dans les villes frontalières russes.
Les investissements chinois dans les infrastructures, l'agriculture et l'extraction minière transforment cette région en prolongement économique de la Chine du Nord-Est. Cette situation crée un paradoxe pour Moscou. D'un côté, la Russie a besoin des capitaux et de la demande chinoise pour développer ses territoires isolés. De l'autre, elle voit son influence souveraine s'éroder face à la puissance économique de son voisin. Les experts de l'IFRI estiment que d'ici 2030, l'extrême-orient russe pourrait devenir de facto une zone économique chinoise, même si elle reste juridiquement russe. Les implications stratégiques sont considérables. Cette région contrôle l'accès au Pacifique Nord, possède des réserves massives de gaz, de pétrole, de bois et de minerais rares. Son basculement dans l'orbite chinoise modifierait l'équilibre des forces en Asie-Pacifique et affaiblirait la position géostratégique de la Russie. Les accords bilatéraux en monnaie locale se multiplient. La Russie vend son gaz à la Chine en yuan. L'Inde achète du pétrole russe en roupies. Le Brésil et la Chine commercent directement en réal et en yuan. Ces arrangements fragmentent progressivement le système monétaire international dominé par le dollar. Selon le Fonds monétaire international, la part du dollar dans les réserves mondiales est passée de 71% en 2000 à 58% en 2024. Cette érosion s'accélère. Chaque point de pourcentage perdu représente des centaines de milliards de dollars de demande en moins pour la devise américaine. Les conséquences pour l'Occident sont potentiellement dévastatrices. Le privilège du dollar permet aux États-Unis d'emprunter à des taux avantageux et de financer leur déficit sans contrainte majeure. Si ce privilège disparaît, Washington devra faire face à des coûts d'emprunt beaucoup plus élevés. L'Europe, dont l'euro reste la deuxième monnaie de réserve mondiale, pourrait bénéficier marginalement de cette transition, mais les turbulences financières globales affecteraient négativement toutes les économies occidentales. L'alliance sino-russe ne se limite pas à leurs relations bilatérales. Elle se projette activement dans les zones d'influence traditionnellement occidentales, particulièrement en Afrique et en Asie centrale. En Afrique, la Chine déploie sa stratégie des nouvelles routes de la soie. Pékin a investi plus de 300 milliards de dollars dans les infrastructures africaines depuis 2000. Ports, chemins de fer, routes, centrales électriques, la Chine construit l'Afrique moderne. En échange, elle sécurise l'accès aux matières premières critiques et gagne l'influence politique de 54 pays membres de l'ONU. La Russie, de son côté, mise sur la sécurité et l'énergie. Le groupe Wagner, avant sa dissolution partielle en 2023, avait établi une présence militaire dans au moins 8 pays africains. Moscou fournit des armes, des conseillers militaires et un soutien diplomatique au régime contesté par l'Occident. Cette stratégie lui permet de retrouver une influence perdue depuis la fin de la guerre froide. En Asie centrale, les 5 anciennes républiques soviétiques, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan, Kirghizistan, sont devenus un terrain de compétition et de coopération sino-russe. La Chine y investit massivement dans les infrastructures énergétiques et les routes commerciales. La Russie y maintient une présence militaire et des liens culturels profonds. Les deux puissances ont appris à coordonner leurs actions pour éviter les frictions et maximiser leur influence collective face aux tentatives occidentales de pénétration dans la région. Malgré sa puissance apparente, l'alliance sino-russe présente des vulnérabilités structurelles que l'Occident pourrait exploiter. Le déséquilibre de puissance constitue la première faiblesse. La Chine possède une économie 10 fois plus grande que celle de la Russie. Son PIB dépasse 18 000 milliards de dollars contre 1 800 milliards pour la Russie. Cette asymétrie transforme progressivement Moscou en partenaire junior, voire en vassal économique de Pékin. Les dirigeants russes en sont conscients et cette situation génère des tensions latentes. Les intérêts divergents en Asie centrale représentent un point de friction potentiel. La Russie considère cette région comme son arrière-cour historique. La Chine y voit un corridor vital pour ses routes de la soie. À long terme, cette compétition pour l'influence pourrait créer des tensions entre les deux géants. Les relations avec l'Inde compliquent également l'équation. La Chine et l'Inde sont des rivaux stratégiques, avec des différends frontaliers non résolus. La Russie, traditionnellement proche de New Delhi, doit naviguer prudemment pour ne pas aliéner un partenaire important. L'Inde, membre des BRICS et du Quad, alliance pro-américaine, incarne cette complexité géopolitique. La dépendance technologique de la Russie vis-à-vis de la Chine s'accentue.
Les sanctions occidentales ont coupé Moscou des technologies avancées. Pékin devient le fournisseur principal de composants électroniques, de machines-outils et de technologies civiles. Cette dépendance limite la marge de manœuvre russe et renforce l'asymétrie de la relation. Pour l'Europe, et particulièrement pour la France, cette alliance sino-russe redéfinit l'environnement stratégique et impose des choix difficiles. Sur le plan énergétique, l'Europe a dû réorienter radicalement ses approvisionnements après 2022. Le gaz russe, qui représentait 40% des importations européennes, a été largement remplacé par du GNL américain et qatari, à des coûts nettement supérieurs. Cette transition énergétique forcée pèse sur la compétitivité industrielle européenne et augmente les coûts pour les consommateurs. Sur le plan commercial, l'Europe se trouve prise en étau. La Chine reste son deuxième partenaire commercial, avec plus de 800 milliards d'euros d'échanges annuels. Mais Pékin utilise de plus en plus l'accès à son marché comme arme de pression politique. Les entreprises européennes, qui critiquent les positions chinoises sur Taïwan ou les droits humains, font face à des représailles économiques. Sur le plan militaire, la France et l'Europe doivent repenser leur posture de défense. L'OTAN, focalisée pendant 30 ans sur les opérations extérieures et le terrorisme, doit redevenir une alliance de défense territoriale crédible. Cela implique des investissements massifs dans la défense, un objectif de 2% du PIB qui devient un minimum plutôt qu'un plafond. La souveraineté technologique devient un impératif existentiel. L'Europe dépend massivement de la Chine pour les terres rares, les batteries, les panneaux solaires et de nombreux composants électroniques. Cette dépendance représente une vulnérabilité stratégique majeure. La France, avec ses capacités nucléaires, aérospatiales et numériques, doit jouer un rôle moteur dans la reconquête de cette souveraineté européenne. L'alliance sino-russe représente bien plus qu'un partenariat de circonstances. C'est une stratégie de long terme qui redéfinit l'équilibre mondial. Dédollarisation, expansion en Afrique et Asie centrale, contrôle des ressources énergétiques, chaque action est calculée pour affaiblir l'influence occidentale. Mais cette alliance n'est pas invincible. Le déséquilibre économique entre Pékin et Moscou, les tensions latentes en Asie centrale et la dépendance technologique russe créent des failles exploitables. Pour l'Europe et la France, le message est clair. L'autonomie stratégique n'est plus une option, c'est une nécessité. Souveraineté énergétique, indépendance technologique et capacité de défense crédible sont les 3 piliers de notre survie géopolitique dans ce nouveau monde multipolaire. La question n'est plus de savoir si l'ordre mondial va changer, mais comment nous allons nous y adapter. Les 5 prochaines années seront décisives. Si cette analyse vous a éclairé, abonnez-vous à Corps et Cartes pour décrypter chaque semaine les rapports de force qui façonnent notre avenir. Et dites-moi en commentaire, l'Europe peut-elle devenir une puissance autonome ? Rendez-vous dans la prochaine vidéo.